Bonjour, chers parents, chers élèves. J'espère que vous allez bien. Je m'adresse à vous pour vous dire d'avoir bon courage dans ce drôle de moment, dans ce moment vraiment inusité, celui du COVID-19, celui de l'enseignement à distance, celui d'une fin d'année scolaire un peu abrupte. Depuis le 13 mars, la COVID nous a frappés, l'école est fermée, mais nos services ont continué. On amorce maintenant le dernier droit de cette année scolaire 19-20. Le dernier droit qui sera marqué par encore des changements au niveau des services éducatifs, des changements pour le mieux. Merci, chers parents, d'avoir cru en nous, de continuer de croire en nous, puis de nous aider avec vos enfants à ce qu'ils acquièrent connaissances et compétences nécessaires à la poursuite au prochain niveau. Pour y arriver, soutien, persévérance, travail seront encore de mise. Alors, merci parents pour encore cette confiance qui est renouvelée année après année. Un gros merci à tous les enseignants qui, dans le temps de le dire, se sont retournés, ont revisité leur pratique pédagogique, ont développé leurs compétences en technopédagogie pour offrir aux élèves du collège le meilleur des services éducatifs. Le collège a toujours été un leader en innovation technopédagogique. Je pense que cette place est en train de se confirmer de plus en plus. Je suis très fier de ce qu'on a fait et on va continuer à vous offrir encore plus. Dès la semaine prochaine, vous aurez à votre disposition encore des plans de travail autonomes, encore plus de cours en ligne, mais cette fois avec un horaire bien clair, bien défini, de manière plus efficace. J'ai parlé de persévérance, j'ai parlé de soutien, mais je le redis, la persévérance pour la suite va être un enjeu. Un enjeu parce que vous devrez rester motivé, vous devrez continuer de travailler, d'offrir aux enseignants une présence, de redonner les traces, chers élèves, pour qu'on puisse s'assurer que vous avez les connaissances et les compétences nécessaires pour poursuivre l'année prochaine. Car oui, il y aura bien une année prochaine qu'on est déjà à préparer. Alors, on sera prêt, peu importe la forme qu'elle prendra. On souhaite vraiment vous revoir en chair et en os dans notre beau collège. Les services éducatifs vont vous présenter la suite, les détails de cette nouvelle opération qui soulignera notre dernier droit de l'année scolaire. Sans plus tarder, je vais passer la parole à Mme Laflamme et Mme Demers vont prendre un peu de votre temps pour vous expliquer en quoi sera fait ces 7 prochaines semaines. 7 prochaines semaines qui nous amènent à la fin de l'année scolaire 19-20. Chers parents, chers élèves, merci et bonne fin de journée. Bonjour, chers parents, bonjour, chers élèves. Je me présente, je suis Sophie Laflamme, la directrice des services éducatifs au collège. Je voulais vous parler de l'offre des services éducatifs qui sera bonifiée à partir du 19 mai. Il y a 2 choses qui font en sorte que l'offre de services est bonifiée. La première, c'est que ce sera des cours en ligne en présentiel des enseignants, en direct pour les élèves. Et la deuxième, c'est que ce sera selon un horaire fixe. Avant de vous parler de l'horaire, je voulais vous dire que les cours peuvent prendre différentes formes. Ça pourrait être des cours théoriques, des cours de rétroaction, des cours questions-réponses, des cours de discussion, de lecture, des sous-groupes qui travaillent sur différents projets. Bref, ce sera très varié et intéressant pour les élèves. Maintenant, si on prend l'horaire d'un élève de 4e secondaire, par exemple, du groupe 41, vous allez voir qu'on a gardé l'horaire cycle de 9 jours, comme celle de l'école, et nous l'avons allégé. Ainsi, l'élève ne commence pas avant 10 heures le matin et termine au plus tard à 15h30 ses cours. Ces cours durent 1 heure maximum. C'est important pour nous de garder l'idée de 2 à 3 heures de cours ou de travail par jour. C'est pour ça que l'élève n'a pas plus de 2 à 3 cours par jour. Si l'élève assiste à ces cours, il va faire tout son travail de plan de cours pendant la période. Ce qui fait en sorte que si l'élève assiste à tous ses cours, il n'y a plus de travail à faire par la suite. Si on prend l'élève du groupe 41, mardi le 19 mai, jour 2, commence en français à 10 heures et en anglais à 11h15. S'il assiste à ses cours et qu'il fait le travail pendant ses cours, en fait, il finit sa journée à 12h15. Quand on prend le plan de cours de travail autonome, on se rend compte maintenant que dans la colonne de gauche, il y a le jour cycle, le cours du jour cycle. Par exemple, le groupe 41 toujours aura 3 cours de français dans la semaine du 19 mai. Un cours le jour 2, qui est le mardi, un cours le jour 3, qui est le mercredi, et un cours le jour 5, qui est le vendredi.
on est capable de voir dans le contenu quel genre de cours ce sera. Donc, mardi, le jour 2, on voit qu'il y aura un cours de théorie sur la critique. On voit que l'élève va travailler sur l'introduction et on voit aussi que le lendemain, il y aura à remettre cette introduction-là. On voit que l'enseignante, pendant les 2 cours de mardi et mercredi, fera de la rétroaction sur l'introduction que l'élève écrit. Donc, en direct avec son enseignant, peut poser des questions, peut montrer son introduction, peut travailler son introduction avec son enseignante. Nous savons aussi que plusieurs élèves appréciaient le fait de faire les plans de cours de façon autonome. C'est important pour nous que malgré la bonification des cours en ligne en présentiel, l'élève puisse garder cette flexibilité-là de faire ses plans de cours de travail autonome au moment qu'il juge opportun pour lui. Ce qui fait en sorte que les enseignants enregistreront les parties théoriques de leurs cours et les déposeront pour écoute pour les élèves qui n'auront pas pu assister au cours dans les journées qui vont suivre le cours en ligne. L'élève pourrait décider aussi d'aller seulement aux premières minutes de son cours. Donc, si l'enseignant donne de la théorie, par exemple, pour les 20 premières minutes, l'élève peut y assister. Puis ensuite, il peut décider par lui-même d'aller travailler ses exercices au moment qui lui convient. C'est important pour nous de garder cette flexibilité-là pour l'élève parce que ça lui permet aussi d'aller à son rythme. Ce qu'il faut comprendre, par contre, c'est que le plus possible maintenant, on doit aller poser nos questions aux enseignants lors des cours en direct en ligne. Je vous fais un petit rappel sur l'évaluation des apprentissages. L'évaluation des apprentissages, on le sait, il n'y aura pas d'épreuve ministérielle, il n'y a pas d'épreuve formelle non plus comme on a connu dans le gymnase en juin. Il y aura par contre un bulletin final à la fin juin. Les notes dans le bulletin final pour chacune des matières sera constituée des résultats des 2 premières étapes, donc le sommaire des 2 premières étapes, plus les traces des apprentissages qui auront été recueillis par les enseignants lors de la 3e étape. Donc, tout ce qui s'est fait avant le 13 mars et tout ce qui s'est fait en enseignement à distance depuis le 13 mars. Donc, tout ce que l'enseignant a recueilli de travaux, de production de mini-tests, d'évaluation formative, donc ça va lui permettre de porter un jugement global sur les apprentissages de votre enfant et sur ses acquis, puis sur l'atteinte de ses apprentissages. Maintenant, la note peut être bonifiée, c'est-à-dire que la note qu'il avait aux 2 premières étapes, ça peut être la même note si l'enfant n'a absolument rien fait pendant sa 3e étape, mais ça pourrait être aussi une note qui est bonifiée, donc qui est supérieure à ce qu'il avait pendant les 2 premières étapes, si l'élève a fait ses apprentissages qu'il devait faire, mais ça ne peut pas être une note qui est inférieure à ce qu'il avait obtenu aux 2 premières étapes. Alors, le rôle de l'élève maintenant, c'est de prendre connaissance de son plan de travail les lundis, de suivre son plan de travail, d'adopter un horaire régulier, de s'organiser, de participer aux cours en distance en direct avec ses enseignants, d'effectuer les travaux, puis de les remettre à temps. Et vous, chers parents, votre rôle, c'est d'être un guide, un facilitateur pour votre enfant. C'est de lui proposer un endroit qui est propice pour travailler, pour faire ses apprentissages, pour écouter ses visioconférences, ses cours en direct. Et c'est aussi de prendre connaissance du plan de travail et de l'aider à fixer son horaire. De l'aider aussi à regarder ses remises de travaux afin qu'il respecte les échéances. Le calendrier scolaire. D'ici la fin de l'année scolaire, il n'y a plus de journée pédagogique. Donc, on va suivre les jours cycles de façon séquentielle à partir du 19, nous sommes jour 2, jusqu'à la fin de l'année scolaire qui est établie pour le 19 juin. Je vous remercie et je vous souhaite de bons cours. Alors, merci, Mme Laflamme. Je suis Justine Demers, directrice à l'innovation pédagogique au collège. Bon, mes collègues ont gardé la meilleure partie pour la fin, la technopédagogie. Cette partie sera quand même assez brève puisque je vais plutôt vous rediriger vers les ressources qui ont été créées pour les élèves dans le but de poursuivre les apprentissages dans les prochaines semaines. D'abord, depuis le début du confinement, Microsoft Teams est utilisé par l'ensemble de l'équipe école pour faciliter nos échanges et notre travail collaboratif. Nous avons vécu un déploiement qui a été rapide et qui a été adopté par tous en un temps record. Il est maintenant temps d'initier nos élèves à cette plateforme centralisée. Peut-être que vous connaissez déjà Teams, en fait, de par votre milieu de travail. C'est une application qui fait partie de la suite Office 365, puis qui agit en quelque sorte comme tableau de bord pour l'élève puis son enseignant.
Donc, on y retrouve la liste des classes, un espace clavardage entre les membres de l'organisation du collège, donc que ce soit le personnel ou les élèves, puis des fonctions d'appel vidéo et audio intégrées. Concernant les cours en direct en vidéo, les enseignants à ce stade-ci ont expérimenté Teams et Zoom en lien avec les cours en direct. Certains continueront d'utiliser Zoom, qui est une application externe à Teams et qui permet des fonctions d'enseignement très intéressantes qui n'ont pas d'équivalent. D'autres débuteront avec les visioconférences directement dans Teams, ce qui est tout à fait approprié également. Donc, dans tous les cas, ce qui est important de comprendre, c'est que l'information va être centralisée puis va tout être donnée aux élèves via leur classe dans Teams. Donc, les élèves vont pouvoir s'y référer en tout temps puis trouver les liens vers leur cours ou carrément le cours si l'enseignant a choisi d'utiliser Teams. Les dépôts de travaux continueront de se faire pour la quasi-totalité selon les modalités habituelles de l'enseignant. L'idée derrière ça, c'est d'offrir une continuité dans les outils de travail de l'élève en ce temps-ci de l'année. Donc, si l'enseignant a toujours utilisé Shobi, il va poursuivre dans l'utilisation de cette application pour la remise des travaux. Dans tous les cas, les consignes seront données très clairement à l'élève, donc dans le plan de travail, alors où il doit remettre le travail, de quelle façon, à quel moment, etc. Une plateforme comme Teams, ça va être de toute façon un atout majeur dans l'accessibilité aux enseignants, puis dans la communication simplifiée en temps de confinement. Les procédures d'installation puis de configuration sont somme toute assez simples, ce qui est une raison de plus pour nous d'avoir décidé d'aller avec Teams. Les procédures se retrouvent sur le site CSP à distance. J'ai créé de courtes capsules vidéo pour les élèves. Alors, je m'adresse à vous, les élèves. Ça va être très important de les écouter avant le début de vos cours le 19 mai. Et dès que vous allez commencer, en fait, à utiliser l'application sur votre iPad, il y a des informations essentielles qui se trouvent sur comment activer ou désactiver les notifications, comment bien converser dans un cours avec l'enseignant. Donc, il y a des notions de base qui vont être très importantes pour vous de connaître. J'ai envoyé automatiquement l'application Teams sur vos iPads. Il est possible que si vous avez refusé la demande d'invitation pour l'application, à ce moment-là, elle ne se sera pas installée. C'est vraiment pas grave, c'est une application gratuite, donc il vous suffit de vous rendre dans l'App Store et de la télécharger d'ici le 19 mai, préférablement avant. Si vous possédez un ordinateur à la maison, puis que l'élève souhaite utiliser pour ses apprentissages, c'est tout à fait possible. Teams permet d'installer le logiciel, que ce soit sur Mac ou sur PC, et vous auriez alors accès à davantage de fonctions intéressantes. Toute la procédure va également se retrouver sur le site CSP à distance. J'ai aucun doute que vous saurez apprécier la puissance de cet outil de communication, d'autant plus en temps d'enseignement à distance. Pour vous, chers parents, en attendant, j'ai créé une foire aux questions sur le site et vous allez pouvoir y retrouver différentes interrogations technopédagogiques ou techniques que j'ai reçues depuis le début du confinement, puis qui sauront sûrement vous être utiles. J'ai aussi, juste avant de terminer, un petit message pour les finissants, les élèves de 5e secondaire qui vont quitter le collège à la fin de l'année. Alors, normalement, je passais en classe et je vous expliquais la procédure de transfert de vos comptes, que ce soit Apple, Google, Office. Eh bien, dites-vous que je ne vous ai pas oublié, mais l'année scolaire n'est pas encore terminée, donc je vous prépare aussi des tutoriels et une visio en direct si vous avez des questions. Donc, vraiment, vous ne serez pas oubliés. C'est juste qu'il est encore trop tôt. Donc, conservez vos questions, puis c'est sûr que vous allez avoir réponse à vos questions. Alors, en terminant, en mon nom puis au nom de mes collègues, je vous remercie de votre soutien puis de votre confiance et au plaisir de vous revoir.